Bonjour Fabienne, bonjour à tous. L'attaque terroriste, donc Vincent, contre Charlie Hebdo pose aussi des questions qui deviennent pressantes sur Daesh. Donc ce mouvement brasse désormais des centaines de millions de dollars. Qu'est-ce qu'on sait de l'argent d'une organisation, Vincent, qui semble s'affirmer comme redoutable puissance financière désormais? Oui, on s'interroge bien sûr Fabienne sur ce pseudo-califat qui aimante les fils d'une jeunesse perdue, encadre les esprits, forme des commandos d'assassins professionnels et vit aujourd'hui sur un trésor de guerre qui laisse penser que Daesh s'est installé pour un certain temps. Daesh, c'est aujourd'hui un territoire grand comme le Royaume-Uni, arraché à l'Irak et à la Syrie, fait de grandes étendues désertiques, mais aussi de villes comme Mossoul, qui était jusqu'à l'an dernier la deuxième plus grande ville d'Irak, de puits de pétrole, de centaines d'entreprises et même de quelques banques. Daesh, c'est aujourd'hui l'organisation terroriste la plus riche de l'histoire. Dans une étude bien informée publiée par notre confrère américain Newsweek, qui cite des responsables irakiens, on apprend ainsi que le budget de Daesh dépasserait désormais les 2 milliards de dollars et que l'organisation se serait même payé le luxe de dégager l'an passé un petit excédent budgétaire de 250 millions de dollars. Et alors ces sommes considérables, elles viennent d'où? Eh bien, cet argent, ce trésor de guerre a été conquis en quelques mois, Fabienne, avec une méthode simple, pillage systématique et expéditif. La banque centrale de Mossoul avait été dévalisée au printemps dernier, tout comme les quartiers généraux de l'armée irakienne dans cette province. Les militants de Daesh sont ainsi parvenus à s'emparer de millions de dollars en liquide et d'équipements en tout genre. Ensuite, un travail de collecte de fonds s'est organisé de manière méthodique, reposant sur l'intimidation et la violence. Daesh a mis en place un système de raquettes qui s'apparente à celui des organisations mafieuses. Il alimente ses caisses de trafic multiples, comme la vente d'objets, de trésors antiques, vieux parfois de 8000 ans, volés à la Syrie, et dont il aurait tiré cet été quelques 36 millions de dollars. Et l'organisation de l'État islamique a aussi mis la main sur les puits de pétrole. Oui, et comme toute économie qui se respecte dans la région, Daesh a bâti sa puissance financière sur des rentes colossales. Le pétrole est aujourd'hui la principale source de revenus du mouvement terroriste. Les militants contrôlent une douzaine de champs de pétrole. Ils l'exportent directement ou l'envoient dans de petites raffineries avant de l'acheminer par d'anciens chemins de contrebande dans des pays voisins. Là, le pétrole est vendu à bas prix au marché noir en Turquie et en plus petite quantité au régime syrien lui-même. Rien ne se perd, vous le voyez. Selon une source au Qatar citée par le New York Times, Daesh parviendrait à écouler jusqu'à 40 000 barils par jour pour une somme qui dépasserait le million de dollars au marché noir. Et je ne vous ai pas parlé de l'argent des kidnappings, des trafics d'êtres humains ou même des riches et généreux donateurs de la région prêts à tout pour combattre les chiites irakiens. Daesh sera donc d'autant plus difficile à combattre qu'il ne dispose pas seulement d'une redoutable puissance de feu, d'une internationale de jeunes fanatisés et prêts à tout, mais aussi d'un colossal trésor de guerre. Vincent Giresse sur France Info.